around looking for her, and I found her. I mean, she was alive and everything, but she had a gunshot wound in her head. I remember looking down, and I feel major pain in my head. I remember fighting, trying to crawl, trying to find someone, and I remember how cold it was that night. Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Se faire des amis au lycée peut s'avérer très difficile pour certaines personnes car c'est une période scolaire où il y a pas mal d'harcèlement, de pression et surtout de faux amis qui font mine d'être sympas avec vous afin de satisfaire leurs propres intérêts ou voire pire, commettre l'impensable. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé pour Desiree Turner, 14 ans, qui après avoir sympathisé avec deux garçons de sa classe, va se faire inviter à s'amuser dehors pour finalement se faire tirer une balle dans la tête par ses mêmes amis. Mais vous allez voir que cette histoire, en plus d'être impressionnante, vous réservera quelques surprises qui, je pense, va vous surprendre. Voyons ensemble aujourd'hui le terrible cas de Desiree Turner. Desiree Turner est née en 2002 à Smithfield, dans l'Utah, de ses parents Matt et April. Elle a grandi aux côtés de ces derniers, ainsi qu'avec ses frères et sœurs, et ses chevaux qu'elle adorait énormément. Desiree avait une passion tellement dévorante pour l'équitation qu'elle le pratiquait plusieurs fois par semaine en dehors de ses cours. Et en parlant des cours, elle était décrite par ses professeurs comme une élève brillante, assidue et qui savait exactement ce qu'elle voulait. Au sein de son lycée, Skyview, elle était très appréciée par ses professeurs et aussi par certains de ses camarades de classe qui expliquent qu'elle avait toujours cette tendance à propager sa positivité autour d'elle et que cela avait pour effet de détendre l'atmosphère. Mais cette attitude ne va pas plaire à tout le monde. Desiree avait deux camarades de classe, Jason Daker et Colter Peterson. Ayant l'habitude de sympathiser avec tout le monde, Desiree va entamer la discussion avec les deux garçons et ils vont rapidement s'ajouter sur les réseaux sociaux afin de discuter ensemble. Mais au bout de quelques temps, Colter et Jason vont rapidement trouver Desiree agaçante. Bien entendu, on est tous d'accord pour dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que notre comportement à nous, même s'il peut nous paraître irréprochable, aura toujours une chance d'agacer une personne. Cependant, Colter et Jason vont prendre la décision d'éliminer Desiree pour cette même raison. Un jour, en février 2017, alors que les deux garçons sont en train de jouer aux jeux vidéo chez eux, Colter va faire part à Jason de son envie de tuer Desiree. Ce à quoi Jason va répondre: « Eh bien, tu as un couteau de chasse chez toi, non? Pourquoi ne le ferais-tu pas toi-même » Et aussi fou que cela puisse paraître, Colter va prendre les mots de son ami au pied de la lettre et ensemble, ils se mettront alors à planifier le meurtre de leur propre ami Desiree. Pour Colter et Jason, leur plan était très simple. Ils connaissaient tous les deux personnellement Desiree, savaient où elle habitait, ils étaient de très bons amis et donc il n'y aurait aucune difficulté pour eux d'inviter Desiree dans un endroit isolé afin de l'éliminer. The original plan had been to slit Desiree's throat. They had talked about how that would be quieter. But as a backup, Colter did bring a gun with him. Après avoir mûrement réfléchi à leur plan, le 16 février 2017, alors que les deux garçons ainsi que Desiree sont à l'école, Jason va envoyer un SMS à Colter en lui disant qu'il était temps de mettre leur plan à exécution. Colter va alors s'approcher de Desiree et l'inviter à se balader dans le quartier enneigé après les cours. Desiree, considérant Colter comme son ami, accepte bien évidemment sans se soucier de quoi que ce soit. À la fin des cours, Desiree part alors rejoindre Colter ainsi que Jason et ensemble, ils commencent alors à marcher sur le sol enneigé tout en rigolant et en faisant des blagues. We were hanging out, having a good time. I turned to go walk home, and they called me back to find a missing ring. Mais étant donné que le sol était entièrement recouvert d'une épaisse couche de neige, Desiree était donc obligée de s'accroupir afin de s'approcher du sol, afin de se mettre à la recherche de la bague que ses amis avaient perdue. Et c'est exactement ce que les deux garçons attendaient. Colter venait tout juste de tirer une balle à l'arrière de la tête de Desiree, balle qui finira par se loger à l'intérieur de son crâne. Après le coup, Desiree tombe immédiatement au sol et n'a aucune idée de ce qui venait de se passer. I remember looking down, and I feel major pain in my head.
I remember fighting, trying to crawl, trying to find someone. And I remember how cold it was that night. Les deux garçons vont par la suite isoler le corps en le poussant dans un canal gelé qui se situait juste à côté. Puis, sans se soucier d'une seule seconde de l'état de santé de Désiré, les deux garçons vont quitter les lieux comme si de rien n'était. Et bien entendu, avant tout cela, ils vont lui voler son sac, son téléphone portable, son iPad, ainsi que $55. Pendant ce temps, April, la mère de Désiré, était de plus en plus inquiète pour sa fille. Ses parents savaient que leur fille était une personne responsable, qui répondait toujours aux messages et qui rentrait constamment à la maison après les cours. Et même si elle avait dû sortir avec des amis après les cours, elle l'aurait fait savoir à sa mère. Après plusieurs heures sans nouvelles, April va déclarer sa fille comme disparue auprès de la police. Aux alentours de 23h, alors que la famille devenait de plus en plus inquiète par rapport à Désiré, deux amis très proches de la famille décident alors de prendre les choses en main. Ces deux amis sont Christy et Sue, qui sont tout simplement deux anciens professeurs de Désiré. Les deux femmes vont alors se mettre à la recherche de Désiré à l'aide d'une lampe torche, en parcourant le quartier à pied à la recherche du moindre indice. Et très bientôt, ils vont tomber sur une main qui sortait d'un canal et qui semblait toujours bouger un peu. Désiré avait passé plus de 8 heures dans ce canal gelé, dont les températures avoisinaient presque les -0°C. Et c'est un miracle qu'elle soit toujours en vie dans de telles conditions. So I'm looking for her, and I found her. I mean, she was alive and everything, but she had a gunshot wound in her head. Christy, l'amie de la famille, va alors appeler la police, qui va alors arriver en moins de quelques minutes sur les lieux. Around 12:40, Christy had called me, and she's like, "We found her." I'm like, "What?" She's like, "We found her." I'm like, "You really did? You found her?" She's like, "Yeah." Désiré sera rapidement transporté dans l'hôpital le plus proche afin de se faire opérer dans l'immédiat. Mais cependant, aucun docteur sur place ne pouvait garantir que Désiré s'en sortira vivante. Desiree is currently in critical condition. She's in a medical-induced coma. And she is in the fight of her life right now. Alors que les meilleurs neurochirurgiens de l'hôpital sont en train d'essayer de sauver la vie de Désiré, les policiers, eux, ont commencé à se mettre à la recherche des tireurs. L'une des pistes que les enquêteurs vont explorer, ce sont les SMS du téléphone de Désiré. Et très rapidement, ils vont découvrir les messages échangés entre Désiré et son ami Colter, et ils vont par la suite faire la découverte des SMS qu'avait échangé Jason avec ce dernier. La police va rapidement intervenir chez Colter et l'arrêter, et lorsqu'il se fera interroger, il va alors tout avoué à la police en expliquant le mobile de son crime. The boys became annoyed with Desiree because she was contacting them consistently through social media. La raison dans tout cela, c'est que Colter avait marre de recevoir des messages sur Snapchat de la part de Désiré et donc qu'il a tout simplement décidé de l'éliminer parce qu'il la trouvait agaçante. Oui, vous l'avez bien entendu, parce qu'il recevait trop de messages de sa part, donc il a éliminé. Oui, ça paraît fou, mais c'est sa version des faits. Ne pouvait-il pas tout simplement lui faire part de son ressenti? En tout cas, Jason lui aussi sera très rapidement arrêté par la police, mais lui de son côté niera toute implication par rapport au meurtre. Mais après avoir obtenu un mandat de perquisition afin de fouiller sa maison, il retrouve une douille vide cachée à l'intérieur du lit de Jason. Après avoir tiré, Jason avait demandé à Colter s'il pouvait conserver la douille chez lui comme un trophée car il trouvait ça cool et qu'il était extrêmement fier de lui. Lors de leur procès, les deux garçons seront jugés comme des adultes. Le crime, en plus d'avoir été clairement prémédité, était aussi totalement haineux. Et donc, il n'y a aucune raison d'avoir pitié d'eux, sauf pour l'avocat de Colter. He started a cooking class, he's getting his education, he's really thriving in this environment. And now to take him out of that
I think it's a travesty. Jason ainsi que Colter seront tous les deux condamnés pour tentative d'assassinat, tentative de vol ainsi que pour corruption de preuves. Alors que tout le monde pensait qu'elle n'allait pas s'en sortir, Désirée va finalement sortir de l'hôpital 6 semaines après la tentative d'assassinat contre elle. Elle s'est retrouvée paralysée de tout son côté gauche et elle a perdu une partie de sa vue. Mais rien ne peut l'arrêter à présent. Lors du procès de Colter, Désirée fera face à son ancien ami et lui dira qu'à partir d'aujourd'hui, à chaque fois qu'il utilisera sa main gauche, il devra penser à elle, puisque de son côté, elle ne pourra plus jamais l'utiliser. Tous les matins, à chaque fois qu'il se lèvera, il devra attentivement observer sa cellule de prison, car c'est à cause de lui qu'elle a en partie perdu la vue. Et finalement, à chaque fois qu'il aura une migraine, il devra multiplier cette douleur par 1000 afin de comprendre ce à quoi elle doit endurer tous les jours, car c'est à cause de lui qu'à présent elle a une balle logée dans le crâne. Durant tout son procès et surtout lorsqu'il a dû faire face à Désirée, ce dernier était constamment en pleurs. L'avocat de Colter dira de lui qu'il était un bon enfant, mais qui avait tout simplement fait une erreur de jeunesse. Finalement, Jason ainsi que Colter seront condamnés à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 15 ans derrière les barreaux. À la fin du procès, alors que Colter se fait escorter afin de quitter les lieux, Désirée va s'approcher de lui et lui parler pour la dernière fois. Tu dois le savoir, je suis aussi dur qu'une balle de fusil. Bienvenue en enfer. J'y suis depuis 1 an déjà. Aujourd'hui, Désirée est encore plus forte que jamais. Elle s'est fait poser un bras robotique sur le bras gauche afin de pouvoir contrôler ce dernier. Et elle a aussi petit à petit réappris à utiliser son bras ainsi que sa jambe gauche. En 2020, elle finira par obtenir son diplôme de lycée après avoir raté les cours pendant 2 ans. Et malgré le fait qu'elle ne pourra plus jamais refaire de l'équitation ou devenir infirmière comme elle l'espérait, Désirée a trouvé de nouveaux objectifs dans la vie. Elle a par la suite commencé à travailler dans l'église de sa ville natale où elle continuera notamment à répandre sa bonne humeur, notamment après que la vie lui ait laissé une seconde chance. I should be a vegetable. I should not be able to talk. I should not be able to walk. L'histoire de Désirée est inspirante pour ceux et celles qui ont eux aussi traversé un tel événement dans leur vie, mais il permet aussi de dire qu'il ne faut jamais laisser quiconque vous rabaisser, ne jamais baisser les bras et d'être reconnaissant pour les choses que vous avez. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire dans l'espace des commentaires. J'ai enfin terminé mon service militaire et je vais pouvoir reprendre les vidéos petit à petit. L'année 2022 se termine ici, donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, une bonne année 2023, le meilleur pour vous, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Ken Show, bye.